Bon, c'est l'heure de notre compile, la compile de l'actu, une compile de travailleurs du sexe. C'est Rémi qui l'a choisi, parce qu'il est très chaud ce matin. La compile du Morning de Diffoul sur Skyrock. Et on peut dire que tu t'es fait plaisir en préparant cette compile de l'actu, Rémi. C'est vrai qu'il y a des histoires incroyables. Il y a des histoires. Arrête de me toucher. Le top 3, direction Bruxelles. Tiens, on va chez nos amis les Belges. Bonjour. Numéro 3. Ah oui, un inspecteur de police qui a été visé par une enquête très sérieuse. Ses collègues ont donc investigué sur lui. L'affaire a fait polémique, ça a même été traité dans les JT belges. Il exerçait donc comme travailleur du sexe, tout en étant policier. Bon, alors les policiers ont le droit d'exercer une deuxième profession. C'est pas comme en France, ils peuvent là-bas avoir un métier à côté, mais il faut que ce soit quand même un peu raccord avec la déontologie du métier. Et il faut surtout en informer l'employeur. Bon, vous imaginez bien qu'il n'est pas parti voir le commissaire divisionnaire du coin pour lui dire écoute, à côté, je me prostitue. La police a indiqué que ces deux critères n'étaient pas remplis. Pour se défendre, le policier a évoqué un pari entre amis et il a effacé son annonce d'escort boy. Mais ça n'a pas suffi. En gros, il arrondissait les fins de mois. Et ouais, en se faisant plaisir. c'est ça, Et en faisant plaisir aussi. surtout. Bon, on voyage, on finira par la France, je vous rassure, à la place numéro 1, mais là, à la place numéro 2, on va en Italie. Numéro 2. En Italie, où un homme de 70 ans a pris rendez-vous avec une escorte. Bon, Ouais. on va la voir, il arrive, tranquille. Et à ce moment-là, il découvre la tête de l'escorte, et l'escorte, c'est sa belle-fille. Aïe. Oh là Autrement là. dit, putain. la femme de son fils. Aïe, c'est aïe, chaud. aïe. Vous Ouais, imaginez, c'est chaud. vous êtes papa, vous allez voir une escorte et le papa vous découvrez que la femme de votre fils, c'est elle avec qui vous avez pris rendez-vous. Ça peut poser un petit problème. Bon, elle avait raconté à son fiancé qu'elle était serveuse. En fait, elle a jamais été serveuse. Elle se faisait son petit salaire en étant travailleuse du sexe. Bon, ils ont été honteux et l'un et l'autre parce que t'imagines que les deux sont mal à Tu l'aise. m'étonnes, tu gardes le secret normalement. Eh ben non. Lui, il est allé voir son fils et il a avoué la vérité à son fils. Oh. Oui, papa allait voir une prostituée et il a découvert que c'était ta femme qui faisait prostituée. Vous l'auriez dit ou pas, vous? Non. Ouais, je pense que c'est hyper gênant, je Ah, n'aurais je dis rien dit. rien. Tu Ouais, gardes le allez. secret. Oui, tu gardes ça pour toi. Ouais, c'est mieux. Voilà, pour deux raisons. Bah oui. Ouais. Bah déjà, pour ton honneur personnel. Déjà, c'est mieux. Un papa qui voit son fils qui va voir des puputes, bon, c'est pas super. Ouais. Et puis, deuxièmement, pour maintenir la bonne entente dans la famille. On va dire ça comme Oui, ça. surtout ça, ouais. Et à la place numéro 1, donc là, on va en France. Numéro 1. Oui, on va à Toulouse, il est 6h30 du matin, des passants sont un peu médusés, ils vont au travail et ils découvrent un homme à poil, mais totalement à poil, même pas de chaussettes, en train de courir devant la gare Matabio. Bon, il était pas fou, je vous le dis tout de suite, il poursuivait une prostituée en fait, des agents de la police ferroviaire, d'abord cru à une agression sexuelle, et puis ils ont compris quand ils l'ont vu se jeter sur une femme, ils l'ont interpellé, il a expliqué que cette prostituée lui avait volé ses vêtements, ses papiers, son argent, elle l'a dépouillé. Bon, l'homme forcément a été placé en garde à vue parce qu'on ne peut pas attaquer comme ça une femme en pleine rue et de surcroît à poil. La jeune femme aussi a été placée en garde à vue pour vol. C'est rigolo d'être keuf. Ah bah tu vois des choses Bah oui. Merci Rémi pour cette grande enquête sur les travailleurs et les travailleuses du sexe ce matin.